Bonjour à tous et bienvenue dans notre module de cours consacré aux organisations et aux systèmes. Tout ce que nous allons dire se situe dans un cadre théorique précis, c'est le cadre de la systémique, de l'analyse systémique. C'est un cadre adaptable à de très nombreux domaines des sciences physiques, mais aussi des sciences biologiques, et bien entendu des sciences humaines et de la sociologie en particulier. C'est un cadre théorique susceptible de permettre de bien comprendre la complexité parce que dans les organisations de travail, les choses ne sont pas si simples et même les entreprises les mieux cadrées, les mieux organisées, sont parfois bien plus complexes que prévu. Je vous propose que nous levions tout de suite un malentendu. En sociologie, organisation de travail ne veut pas forcément dire modèle de fonctionnement. Une organisation de travail n'est donc pas une structure qui vise à mettre de l'ordre. En clair, une organisation peut paraître désorganisée et l'idée d'ordre n'est pas pertinente pour décrire une organisation de travail. Une organisation de travail n'est pas non plus un schéma d'interaction fixé a priori. Le travail prescrit, c'est-à-dire le travail tel qu'il a été prévu, préorganisé par les organigrammes, par les fiches de poste, eh bien ce travail prescrit n'est jamais totalement réductible au travail réel. Et c'est justement le travail réel qui va nous intéresser. Pour comprendre sociologiquement une organisation de travail, c'est-à-dire une entreprise, une association ou un service, eh bien il faut s'intéresser à ce qui se fait réellement et pas à ce qui devrait s'y faire. Une organisation, c'est d'abord un construit humain. Une organisation, ce sont des individus en interaction. L'organisation est caractérisée par trois aspects. D'abord, l'organisation est contingente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organisation idéale dans l'absolu, tout dépend des buts visés et du contexte. C'est en cela qu'elle est contingente. Ensuite, une organisation vise à l'efficacité, elle vise à la poursuite de ses buts. D'ailleurs, l'engagement des membres d'une organisation se situe toujours sur un double axe égoïste-altruiste. Égoïste parce que les individus s'engagent toujours dans une organisation pour satisfaire leurs propres intérêts, mais altruiste parce que les intérêts de l'individu ne sauraient être compris indépendamment des buts de l'organisation. Et en ça, l'engagement des individus a toujours une dimension altruiste. Enfin, une organisation vise naturellement à l'efficience, c'est-à-dire au meilleur rapport entre les résultats obtenus et les moyens investis. Tout ça se fait par le jeu des interactions entre individus, par le jeu du moindre effort. On recherchera toujours le chemin le plus court entre le résultat obtenu et les moyens investis. Une organisation de travail, c'est aussi une combinaison, une articulation de moyens financiers, de moyens humains, matériels, techniques. Et s'intéresser à une organisation, c'est aussi s'intéresser à ses moyens, à la différence entre les moyens qui sont acquis et les moyens qui sont requis. C'est s'intéresser aux moyens dans toutes les dimensions, c'est-à-dire les moyens matériels, mais aussi les moyens immatériels. En ce qui concerne les moyens matériels, on pense tout de suite aux moyens techniques et aux moyens financiers. Mais pour analyser correctement une organisation de travail, il faut aussi prêter attention aux moyens immatériels. Ces moyens immatériels sont, par exemple, tout ce qui relève de la technicité, de la compétence des individus qui composent l'organisation, de la compétence acquise ou de la compétence requise, nécessaire et pas forcément présente. Toute organisation poursuit un ou plusieurs buts, plusieurs en général. Ces buts peuvent être tout à la fois technologiques, sociaux ou économiques. Et en général, ces buts sont corrélés avec les moyens. En général seulement, parce qu'il arrive que parfois les buts évoluent, les moyens évoluent, et pas forcément de manière synchronisée. On retrouve alors une organisation qui poursuit des buts avec des moyens qui ne sont pas tout à fait ceux qu'il faudrait. L'un des enjeux de toute organisation de travail, c'est de lutter contre l'entropie, c'est-à-dire la sédimentation d'éléments qui ont cessé d'être utiles compte tenu des évolutions de l'environnement et de la transformation des buts. L'une des conditions de l'adaptation de l'organisation à son milieu, c'est la remise en cause perpétuelle de ce qui est devenu obsolète. C'est la lutte contre ce que Max Weber ou Michel Crozier ou encore Erhard Friedberg et quelques autres appelaient la dérive bureaucratique. Je vous propose que nous considérions les organisations de travail comme des systèmes. Et donc, comme tout système, l'organisation de travail va être caractérisée par trois éléments, l'interaction, la globalité et la téléologie.
Ça vaut le coup qu'on s'y arrête un petit peu et qu'on définisse ces trois termes. L'interaction tout d'abord. Prenons l'exemple de deux individus, l'individu A et l'individu B. Dans une analyse, dans une approche analytique classique linéaire, ce qui nous intéressera, c'est de voir comment l'individu A agit sur l'individu B, et on s'intéressera à l'effet produit de l'action de A sur B. Dans une approche systémique, ce qui va nous intéresser, c'est la double relation de A sur B et de B sur A. C'est la rétroaction. En fait, les relations dans une organisation ne peuvent pas être comprises à partir de l'analyse des relations causales simples de A sur B ou de B sur A. Les relations sont le plus souvent circulaires. Une cause produit un effet qui à son tour modifie l'environnement, qui à son tour modifie la cause à l'origine de l'effet. Bref, on ne pense plus en termes de cause et d'effet, mais en termes d'interaction. La globalité, c'est le fait de considérer qu'un système est un tout et qu'il ne peut pas être complètement perçu par une approche sectorielle. Il ne peut être perçu que globalement. Comme le disait Durkheim, le tout est différent de la somme des parties. Comprendre un système, c'est donc comprendre un tout globalement et pas comprendre séparément chacun des éléments qu'il compose. Le terme de téléologie désigne le fait que les buts de l'organisation lui donnent son sens, orientent son processus, définissent ses moyens. L'étude des finalités de l'organisation est absolument indispensable pour comprendre cette même organisation. La systémique, c'est une méthode d'analyse qui permet de rendre compréhensible une réalité complexe. La systémique permet la compréhension des stratégies, des intentions et des buts de l'organisation. Elle permet aussi de comprendre les problèmes de relations entre les acteurs pour envisager des pistes d'évolution et pour préconiser des actions de progrès possibles. Structurellement, un système est toujours composé de frontières, d'éléments et de réseaux de communication. La frontière, c'est ce qui sépare l'intérieur et l'extérieur et qui permet de caractériser les entrants et les extrants, c'est-à-dire ce qui sort. Les entrants sont de trois types: la matière, l'énergie et l'information. Les extrants, c'est-à-dire ce qui sort de l'organisation, ce sont des produits, des informations ou des rebuts. Les éléments, c'est ce qui compose l'organisation. Ça peut être des individus ou des groupes d'individus qui, à leur tour, peuvent être considérés comme des sous-systèmes. En clair, par exemple, dans une petite organisation de travail de 3 personnes, eh bien, on considérera les éléments comme chacune des 3 personnes et on étudiera leurs relations entre elles. Dans une plus grosse organisation, il pourrait y avoir, par exemple, des services ou des composantes. Et à ce moment-là, le service, production, comptabilité, etc., peut être analysé à son tour comme un système. C'est un sous-système qui compose le système plus large de l'organisation de travail. Et enfin, toute organisation de travail, tout système est caractérisé par des réseaux de communication. Ce sont les réseaux qui communiquent et qui véhiculent la matière, l'énergie et les informations. D'un point de vue fonctionnel, toute organisation, tout système est caractérisé par des flux entrants, des flux sortants, des flux internes. Il est caractérisé également par l'existence de centres de décision et enfin par l'existence de boucles de rétroaction entre les différents individus. Et tout cela contribue à garantir l'équilibre et le bon fonctionnement du système. N'oublions jamais qu'un système est par nature homéostatique, de homéo, l'équilibre, et statique, l'état. En clair, un système vise à maintenir sa structure et ses fonctions par un contrôle de son équilibre en dépit des agressions extérieures ou des risques intérieurs. L'homéostasie, c'est une condition de stabilité et donc de survie des systèmes complexes. L'homéostasie explique la résistance au changement. On vise toujours un équilibre. Un système vise toujours à maintenir son équilibre. Je vous propose maintenant un petit tableau synthétique qui permet de voir concrètement ce qu'apporte la systémique à l'analyse des organisations de travail vues comme des systèmes. Voilà, j'espère que ces quelques éléments vous auront éclairé. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour un prochain module.